Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Un message urgent doit vous arriver aujourd'hui, c'est le sujet de cette guidance. Et alors, j'ai pris tous les oracles qui ont un attrait avec l'astrologie pour aller chercher votre carte majeure. Parce que cette guidance est intemporelle, hein, mais je l'enregistre le lendemain. Vous avez vu comme la vitesse de débit? Je vous l'enregistre le lendemain de la nouvelle lune dans le signe astrologique des Gémeaux. Et alors, il y a une concentration planétaire de dingue, hein, parce qu'il y a 5 planètes dans ce signe astrologique au moment où je vous fais cette guidance. Mais le patron, si je peux dire, l'énergie la plus puissante, on va dire, ouais, comme ça c'est mieux, du signe astrologique des Gémeaux, c'est le dieu Mercure, c'est Hermès. Et heureusement que Hermès est aussi très très heureux dans le signe astrologique de la Vierge, parce que il y a quand même la Vierge qui va venir soutenir, restructurer le signe astrologique des Gémeaux. Parce qu'avec Mercure, ça peut partir dans tous les sens, hein. C'est le mental, c'est l'intellect, c'est la logique, c'est la communication, mais c'est aussi un envie de légèreté. Donc, il peut y avoir des notions comme l'indiscipline, le fait de partir dans tous les sens, le fait de se dire « je commence tout, je finis rien », j'avais le mot malice, mais c'est pas ça que je veux vous dire. C'est de la malice, c'est de l'intelligence, c'est de l'humour, beaucoup d'humour avec Hermès, hein. Si vous perdez vos clés, si vous vouliez dire quelque chose mais que le message n'a pas été envoyé, rigolez. Rigolez parce que c'est le dieu Hermès. N'hésitez pas à le célébrer, n'hésitez pas à lui parler. C'est un intermédiaire, donc il vous aidera en phase de négociation ou pour toute chose que vous avez à exprimer. C'est lui, hein, qui m'a soufflé à l'oreille de faire un podcast. Le podcast, je vais le démarrer pour le solstice d'été, mais c'est cette légèreté, c'est cet humour. C'est cette éloquence, voilà, l'envie de toucher à tout, l'envie d'extérioriser les choses, mais il faut toujours faire attention de ne pas être dans le superficiel. Voilà, ça, c'est toute l'énergie du moment avec plein d'autres belles planètes pour vous aider à vous ouvrir, à vous exprimer, à créer. C'est le patron aussi, c'est Thoth, hein. Dès que j'ai dit ça, voilà, c'est Thoth, hein. Mercure, c'est Hermès, mais pour les alchimistes, c'est Thoth, hein. C'est celui qui vient vraiment délivrer la connaissance alchimique. C'est les tables de la loi. C'est... Voilà, il peut y avoir beaucoup de... On s'incline devant Thoth, qui est beaucoup plus sérieux qu'Hermès, mais qui pourtant est la même énergie, la même entité. Donc, avec tout ça, je me suis dit, je vais prendre des oracles astrologiques. What's in your stars? Qu'est-ce qu'il y a dans vos étoiles? Qu'est-ce qu'il y a dans votre ciel? Celui-là, vous allez voir, il est fabuleux. Je vais aller chercher toutes les cartes de Mercure. L'astrologie de la lune noire, l'oracle des astres et des plantes, Karma Cards irrésistible, oh, un chouchou, Heavenly Bodies. Il y en a, et ouais, c'est... et l'oracle de l'Olympe. Je fais un coucou à Émilie Porte. Je n'en finirai pas, hein, jamais, hein, de vous parler de cet oracle. Et j'espère qu'elle va le rééditer, parce que oui, c'est l'oracle de l'Olympe, mais je l'utilise vraiment comme un oracle astrologique. Donc... je vous le fais en direct, hein. N'hésitez pas à mettre la vidéo en accéléré si vous le souhaitez. Ok, là je demande à Hermès ce que je dois faire. Quelle carte je dois... Quelle carte majeure? Non. Non. Alors, j'ai un doute. Il me dit 3. Et alors, il y a beaucoup de choses qui se mettent dans ma gorge, hein, mais c'est très positif, hein, rien de négatif là-dedans. C'est la meilleure manière de m'exprimer. Allez,
Très, très intéressant. What's in your star? Mon chouchou, mais vraiment parce que tellement bien fait. 4 cartes pour chaque signe astrologique. C'est décliné dans un message spirituel, matériel, émotionnel et de sagesse. Et après, donc où est Mercure? Et après, je crois qu'il y a les maisons. Il y a les maisons et les étoiles. Et enfin, les planètes. Non, mais il n'y a pas les maisons. Alors, voilà. Et ben voilà, pour le tirage numéro 1. Évidemment, je vais vous plonger dans une grande photo quand j'aurai fait le choix. Mais là, je vous le fais en live un petit peu pour vous montrer à quel point, quand on prend les cartes, ou on est en co-création avec l'univers. Et là, il faut que je prenne les cartes. Ok, il va me le faire utiliser. Moi, je suis ce qu'on me dit, hein, ni plus ni moins. Il va me faire utiliser... Hop, ces cartes-là, mais on va les utiliser dans la cueillette. Et on garde les autres aussi. Waouh! Je vous montre toujours tous les coffrets des tarots et des oracles que j'utilise dans la cueillette des cartes. L'astrologie de la lune noire. Waouh! Il est fabuleux, il est fabuleux cet oracle-là. Donc, où est Mercure? Il est mélangé, évidemment. Je n'ai pas... Ben, voilà, Tot! Ok, je n'ai pas voulu aller chercher les cartes avant. Je verrai si je le réutilise dans la cueillette. Ok, ça c'est à part. J'ai un doute sur Heavenly Bodies. Et pourtant, c'est le plus bel, un des plus beaux coffrets que j'ai. Hop, ça s'ouvre comme ça. C'est très, très beau. Pour ceux qui aiment les détails, en fait. Hein. Il est très, très détaillé. C'est une merveille, celui-là. Hop. Ah ben voilà, il arrive en premier. Ah, le paradis à travers la terre et le spirituel à travers le corps physique. C'est beau. Mercure est le premier. Voilà un petit peu son univers. Ah, c'est joli, ça. Je vous fais des introductions hyper longues. Mais ouais, alors toi, vraiment, non. Non, pas pour votre carte majeure. Waouh. Ok. Bah pourtant, moi, j'avais bien envie. Hein. Je vous mets le timing à chaque fois dans la description et dans les commentaires. Non seulement de la cueillette des cartes, de votre choix de carte majeure. Donc, vous cliquez dessus si vous voulez y aller directement. Avec l'oracle des astres et des plantes, bah, c'est très beau puisque justement, il y a cette alliance entre déjà l'ambiance de la carte, la plante et les planètes. Donc, on va aller chercher Mercure. Oh là là. Et c'est chamanique, complètement chamanique, parce qu'on est, on est dans l'herboristerie. Beaucoup me l'ont demandé et je vais bientôt le faire. Ce qu'on a appelé des reviews, vous montrer, vous faire la présentation d'un tarot ou d'un oracle. Et évidemment, de juste derrière, vous faire une guidance. Ça va être... Oui, merci! Voilà, Mercure avec la lavande. Oh, c'est joli! Il y a la médecine aussi de l'araignée. Ouais, j'adore. Ok. Donc, je m'arrête là. Ou pas. C'est fou, En fait, c'est moi qui veux le prendre. Mais non. Donc, voilà vos 3 cartes majeures au bout de 9 minutes. Pour le tirage numéro 1. 3 aspects de Mercure pour le tirage numéro 2.
pour le tirage numéro 3. Je vous plonge dans une grande photo. Gardez ça en tête, hein. Un message urgent que vous devez avoir aujourd'hui. Voilà, là, tout de suite, qu'est-ce qui vous appelle? C'est vraiment très beau de voir à quel point les images, là en l'occurrence avec Mercure, il y a le mental et il y a le chiffre 3. Et là, avec Mercure, il y a la lavande, il y a le tisserand et il y a le numéro 20. Et ici, avec Mercure, il y a juste le mindset, l'état d'esprit. Un renard qui observe le landscape, vous traduirez beaucoup plus facilement que moi, parce que c'est tellement évident en anglais, mais tellement difficilement traduisible, que voilà, je ne forcerai pas. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez être tout de suite appelé par une image, mais vous pouvez avoir envie, hein, vraiment, d'écouter une guidance, 2, ou voire même les 3. Les guidances avec les cartes fonctionnent avec la loi de l'attraction. Vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Je vous mets donc le timing dans la description et dans les commentaires. Vous pouvez rester avec moi pour aller dans la cueillette des cartes. Mais sinon, vous cliquez sur le timing et on se retrouve tout de suite dans vos lectures. Merci d'être avec moi dans la cueillette. J'ai beaucoup parlé en intro, hein. C'est Hermès, ça. C'est normal. C'est de la communication. C'est son job principal. Ensuite, c'est un passeur. Il fait le pont entre les dieux et la terre. Il fait le pont entre les différents plans d'existence. Moi, j'ai toujours été persuadée que Hermès était très présent à mes côtés et que c'était pour ça, en fait, c'était grâce à lui que je faisais des guidances avec les cartes. Parce que quand j'ai eu le message de la cueillette des cartes, c'était vraiment ça. Allez cueillir le message le plus approprié. Allez cueillir le plus grand potentiel qui vient pour vous en fonction de votre vibration. Parce que c'est toujours ce que vous attirez, hein, c'est toujours ça. Donc, je suis en train de réfléchir. Toujours, hein, quand je vous parle comme ça permet de laisser aller sur comment faire votre guidance, quel oracle prendre. Tellement beau, le livret en plus. Enfin, tout a été fait avec... c'est féminin autant que extrêmement riche d'informations. En fait, c'est vraiment fait avec beaucoup de cœur. Ah ouais, celui-là, c'est une merveille. J'espère tellement qu'un jour, il sera traduit en français. Alors, avec What's in your star? Ah ouais, toi, je t'adore. Donc, il me fait utiliser, ok, les cartes d'une certaine manière. Il y aura 3 choix. Et après, je dois brasser tout ça. Ok. La boîte, je n'en aurai pas besoin. Je ne prends pas d'autres... Ouh là là, oui, ok. Oh, vous êtes le remède. Ah, c'est beau ça. Tiens, je vais faire une photo pour la publier. Vous êtes le... Mais qu'est-ce que c'est beau ça. Vous voyez, c'est ça les surprises. J'adore les surprises. Vous êtes le remède. Mais c'est tellement ça. C'est tellement difficile à la fois, n'est-ce pas? L'astrologie de la lune noire. Waouh, non, toi, je ne t'utilise pas davantage. Je vais le mettre là. Ok. Je ne sais pas du tout. L'oracle de l'énergie? Ah, d'accord. J'allais dire, je ne sais pas du tout quel tarot prendre. Qui est-ce que... Je me demande s'il n'y avait pas, à un moment donné, eu un tarot de Thoth. Eh ben oui, je vais prendre le tarot alchimique, forcément. Je pose des questions des fois. Combien est-ce que je prends de tarot? 3. La muse, oh oui. La muse, il est très très particulier. On peut être très déstabilisé avec ce tarot-là. Parce qu'il vient parler à l'inconscient.
Ça peut être fun, hein, un petit peu comme le Dark Mansion. Il peut y avoir un côté très spirituel avec le Light Seal. C'est un bonheur absolu avec l'Affirmator. Le manga tarot est très beau aussi. Le joie de vivre. Oh. Et c'est surprenant que il y en a deux autres là qui vont arriver dans peu de temps. Je vais avoir un plaisir immense à les utiliser et à vous les montrer, comme tout ce que j'ai d'ailleurs. Hein. Le tarot des enchanteurs, non. Alors, est-ce que... Ah ouais, il y a le tarot de François aussi. Je réfléchis. Quelle douceur, mais quelle douceur avec ces cartes-là. C'était très beau, cette nouvelle lune, parce que l'alliance entre le soleil et la lune s'est faite quand le soleil était à 16 degrés dans le signe astrologique des Gémeaux. Et qui était aussi à 16 degrés des Gémeaux? Vénus. Donc, c'était vraiment, wow, c'était vraiment très beau. Ok. Le Muse Tarot, il est là. C'est celui-là. Où est-ce que j'ai mis la boîte de l'oracle du tarot alchimique? Je ne l'ai pas à portée de main, mais vous le trouverez facilement. Vous le trouverez facilement, celui-là. L'oracle de l'énergie, j'ai dit. Qui veut venir? Levez la main. L'univers veille sur vous? Ah, mais bien sûr. Bien sûr que l'univers veille sur nous. Des fois, c'est pas évident. Hein. Ah oui, ça, c'est les présentations des créatrices. Ah oui, mais étant donné qu'il y a Vénus, mais évidemment, est-ce que j'utiliserai pas le Power of Love de Julia? Un coucou Julia, si tu me regardes. Alors, considérez-le soit comme du sentimental, soit comme du relationnel. Hein. Même si, intrinsèquement, il est plus lié au sentimental. On n'a pas forcément envie d'avoir ce genre de message pour certaines personnes. Donc, considérez-le juste comme un message pour du relationnel. J'ai pas tout le monde là, pourquoi? J'ai que 2 tarots. J'ai une impression vraiment bizarre en ce moment, peut-être que vous l'avez aussi. Hein. C'est lent et rapide à la fois. C'est assez incompréhensible comme notion, mais pourtant, c'est ce que je ressens. Je voudrais un 3e tarot. Le tarot des démons mystiques, le muse, la joie de vivre. Est-ce que je prends les fées? Ah oui, parce que là, dis donc, c'est complètement différent, ça. Les fées... J'ai un doute. Ou alors le joie de vivre. C'est pas ça. Ah, c'est un tas. Ah! La douceur. Le tarot des anges gardiens. Des fois, ça met du temps, mais c'est simplement parce que c'est moi qui ne comprends pas. Hein. C'est toujours une alliance énergétique. Allez, waouh! Est-ce qu'il y a tout maintenant? Oui, il y a tout. Ok, donc, toi, c'est prêt.
Toi, c'est prêt. C'est prêt aussi. Ok. Le pouvoir de l'amour. C'est tellement beau, ça. Ouais, j'avais mélangé. Je me demandais si j'allais prendre un tarot par carte majeure, mais non. C'est très sérieux, hein? Il y a des moments... Il y a des moments comme ça. Je parle pas parce qu'il y a toute ma concentration qui est focalisée sur l'énergie des cartes. Et littéralement, c'est pas que... on m'emmène, hein. J'arrive plus ni à vous regarder, ni à vous parler. Mais ça fait partie... Ben, ça fait partie de la cueillette des cartes, tout simplement. C'est partager ce moment-là de concentration. Et je le fais pas à chaque fois, hein. Vraiment, il y a des moments où je dois être pleinement concentrée. C'est une alliance. C'est une alliance, c'est une reliance avec toutes ces énergies que j'aime infiniment. Et des fois, c'est comme si je visualisais Hermès qui vole un petit peu autour de tout le monde. Oh! Ça, c'est pour vous qui regardez. Alors, le 6 de l'émotion, le gardien de l'action. C'est trop chou, ça. Est-ce que vous avez un ami d'enfance, un ami très proche, un ami que vous considérez comme un frère ou une sœur, avec qui vous vous amusez vraiment? Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez peut-être pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame peut représenter une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Soit c'est quelqu'un d'extérieur qui va entrer dans votre vie, soit ça vous représente vous. Ok. Allez, on va les cueillir, ces cartes. Mon cher Hermès, quel est le potentiel à révéler pour un message urgent que les gens doivent avoir pour le tirage numéro 1, pour le numéro 2, pour le numéro 3. Ça va à une rapidité. Bah, c'est Hermès. Oui, 1, 2. Magique quand c'est comme ça. Oui, hop. Oui, ok. Je te vois. L'oracle de l'énergie. Très... Il fait vibrer le chakra coronal
des fois, vous pouvez sentir une vibration. Hein. C'est la couronne des saints là, que vous voyez sur les représentations. Il y a une vibration très très élevée hein, quand on se relie au tout. Et des fois, ouh, c'est sur les côtés. Ah bah d'accord. J'accepte qu'il y en ait 3. Là, c'est comme si la planète Vénus venait tendre la main à Hermès. Si vous voyez un renard ou une tortue, c'est aussi lié à Hermès. C'est dingue. C'est toujours perturbant pour moi, en fait, quand je prends pas le même nombre de cartes. Parce que j'ai une idée en tête au départ, mais c'est pas ça, hein, en fait. Hein. Et c'est toujours un défi. C'est, j'ai prévu quelque chose, mais je vais faire autrement. Mais du coup, comme c'est lié à l'inspiration, est-ce que je vais accepter de faire autrement? C'est... pour moi, des fois, c'est compliqué, hein. Ok. Je vous jure, il faut savoir lâcher prise. Hein. Il y a... Wow. Mais c'est un vrai jeu, en fait, de lâcher prise. Là, c'est... Wow. Mais vous avez vu le tas de cartes qu'il y a? C'est dingue. Mais... En fait, là, je me pose la question... Je me demande si j'en ai déjà... Je crois pas. Oh, je crois pas en avoir jamais pris autant. C'est irrésistible. Donc, ben là, on a plus que tout ce qu'il nous faut hein, pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Que de messages aujourd'hui. Je crois que dans votre état d'esprit, vous devez réagir un petit peu comme ce renard, vous mettre dans un état d'observation. Observer les choses, certainement pour avoir une autre perspective de la situation. Qu'est-ce qu'il dit ce renard? Alors, remarquez comment est-ce que vous interprétez une situation. Comment est-ce que vous voyez une situation. Découvrez une nouvelle perspective, plus objective, en écrivant dans un journal, en parlant à un conseiller ou un ami, ou alors en lisant ou en apprenant. Plus que tout, trouvez de la clarté en écoutant votre sagesse intérieure. J'espère avoir traduit au mieux. N'hésitez pas hein, à mettre la vidéo sur pause si vous êtes à l'aise en anglais. Mais le premier message que l'on vous donne, c'est qu'il y a une situation dans votre vie où vous devez prendre vraiment de la distance et voir les choses sous une autre perspective. C'est vrai que quand on est triste, quand on est en colère, quand on a peur, quand on se pose 1001 questions dans notre vie, le fait d'écrire notre propre histoire, mais nous permet en fait de faire révéler ou de faire émerger des choses. C'est tout d'un coup, on écrit, et puis, il y a même soit des idées, soit des émotions qui émergent. On est là en train d'écrire, donc il y a la logique hein, qui nous permet de nous concentrer sur notre écriture. Et puis, tout d'un coup, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça va nous mettre en colère. Ça va faire monter les larmes. Tout d'un coup, on va être rempli d'émotions, mais c'est le fait de sortir les choses. Tout comme...
trouver un conseiller, parler à un ami, lire ou apprendre. Mais en tout cas, vous avez besoin d'observer une situation de loin, de sortir de quelque chose. Et des fois, on trouve nous-mêmes la solution en parlant à quelqu'un d'autre, hein, sans que l'autre personne nous ait donné le moindre conseil. Le fait de parler à quelqu'un d'autre nous amène une révélation. Ok, on va continuer. Ah bah tiens, la communication. La bouteille, un message dans une bouteille qui voyage dans la mer. La communication, c'est beau. Donc là, on est faire un pas dans la matière. Vos mots et vos idées, je dirais, touchent les autres beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. Nous sommes tous connectés et la façon dont vous exprimez vos pensées ou vos émotions a une influence sur les autres. Donc, ouvrez les canaux de votre communication et échangez vos idées avec respect, bienveillance et amour. Dans cette notion de changer votre vision, de changer votre état d'esprit par rapport à quelque chose, faites attention à comment est-ce que vous vous exprimez, parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'impact que vous avez sur les autres. Un petit peu comme un collègue au travail. Nous, on peut exprimer à voix haute nos peurs à la machine à café ou nos inquiétudes, etc., etc. Et on peut avoir un collègue qui était bien, mais qu'on va stresser par nos propos. Et c'est vrai, en famille, entre amis, dans le couple, c'est vrai. Donc, à chaque fois, n'oubliez pas, hein, vos pensées, vos énergies, vos mots, ont beaucoup plus d'impact que vous ne pouvez le penser sur les autres. La nourriture, waouh, c'est joli. On est dans le signe astrologique du Cancer, dans la sagesse du signe astrologique du Cancer pour vous nourrir. Comment est-ce que vous vous nourrissez? La cuillère qui nourrit le bébé. Alors, c'est joli ça. Délivrez-vous des encouragements ou délivrez des encouragements aux autres. C'est la nourriture en montrant de l'amour à travers des actions, des intentions. Prenez l'initiative de soutenir les autres en montrant de la compassion. Mais d'abord et en premier lieu, montrez votre propre soutien à vous-même en vous donnant beaucoup de compassion. Faites attention aux actions nourrissantes qui vous donnent une belle dynamique. Pas facile quand je dois traduire en anglais, mais c'est pas grave, je vous en reparlerai pendant que je vous plongerai dans vos cartes, mais vous avez compris le message, j'en suis sûre. Le yin, qu'est-ce qu'elle est belle! L'intuition, la confiance, la patience, la spiritualité et la réceptivité. Waouh! Que de magnifiques énergies féminines. Alors, la communication, la nourriture, un bon état d'esprit, de la clarté. Waouh! Échanger des idées, échanger un point de vue avec respect, bienveillance, amour. Oh là là, les notions sont dingues. Il n'y a rien de plus sexy que votre vérité authentique. Partir. Elle est belle cette carte. Qu'est-ce que c'est? C'est un papillon? C'est une luciole? On dirait un peu les deux là. Vous ouvrez le portail de quelque chose de nouveau. Ok. Waouh, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Il y a un envol là qui se fait dans ces deux cartes là. C'est bien, vous ouvrez le portail, vous ouvrez une porte. Ah, j'adore. L'anxiété.
Voyez là, il y a une tornade, il y a une tempête, il y a quelque chose qui est en train de s'éloigner. L'anxiété se met juste en dessous de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, il y a quelque chose qui vous angoisse. Et puis, alors, oui, que de rouge. Oui, je vais vous plonger dans vos cartes. Ouais. Non. Est-ce que vous savez dire non? Non, je ne veux plus être anxieuse. Le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, décidément il y a le bébé, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Le nouveau départ, c'est cette porte c'est que vous ouvrez, c'est beau. Le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. C'est le 10 d'épée forcément. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc, il y a forcément là-dedans, hop là, excusez-moi, voilà. Vous allez forcément vous reconnaître dans une de ces notions-là. Le 4 de la prospérité, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Est-ce que vous jetez l'argent par les fenêtres ou est-ce que vous vivez chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Waouh! Il y a vraiment... En fait, la seule chose qui émerge là pour le moment dans votre guidance, c'est il y a dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui change. C'est la fin de l'anxiété. Vous quittez cette anxiété, vous vous nourrissez davantage avec des choses, avec des pensées, mais c'est vraiment quelque chose qui vous donne beaucoup de dynamique. Et là, en fait, je ne vois que votre monde intérieur et pas le monde extérieur. Mais il y avait beaucoup de cartes de tarot, donc à un moment donné, on va me dire stop, je vais voir si tout ne va pas se déployer en même temps. Le 8 de l'émotion, vous voyez là, vous venez de faire une traversée du désert. C'est pour ça qu'on vous dit d'observer, bon, la campagne, le désert, peu importe. Oui, le choix à faire, les amoureux. Ouais, je vais le mettre comme ça. À côté du nom, c'est parfait. Le 3 de l'inspiration, regardez ça. Voyez la porte, là? Encore une fois, vous passez la porte. J'aime beaucoup la succession de ces dominos. Le 3 de denier. Oh, alors, le 3 de l'émotion, c'est le 3 de coupe. Le 3 d'inspiration, c'est le 3 d'épée. Et le 3 de matière, c'est le 3 de denier. Il y a une trinité là. Il y a la joie vraiment d'être ensemble. Il y a un émotionnel chez vous qui se libère, qui se guérit. Vous en avez fini peut-être avec une peur. Combien il reste de... Ouais, je vais garder ces cartes de tarot pour après. Je vous plonge déjà dans vos cartes. Le supplément, je le laisse là. Il viendra se révéler. Peut-être j'ai envie de compléter l'anxiété avec ces cartes de tarot-là. L'anxiété ou le nom, peu importe, mais on va déjà regarder plus en détail vos cartes. Alors, il y a cette modification, il y a cette anxiété que vous quittez, vous avez vu là, même si on voit que l'orage, parce que là, à un moment donné, à côté du rideau, il y a le soleil qui émerge, on voit bien qu'il y a cet orage qui est en train de s'en aller. Il y a quelque chose qui vous a mis dans un état d'anxiété. Et l'anxiété, c'est un mécanisme de dingue, hein, parce que on a peur, c'est une peur du passé que l'on réitère dans le futur. Je vous donne mon exemple, c'est comme si je vous disais, quand j'étais petite, j'ai été mordue par un chien. Puis alors, pas n'importe comment, hein, directement au cou. Eh bien, c'est comme si je vous disais que ce trauma-là, je l'avais gardé
Donc, c'est un événement du passé. Et je peux me dire, tous les chiens que je vais croiser vont me mordre. Donc là, c'est une projection qui n'existe pas. Hein, c'est une projection dans le futur. Voyez, le choc du passé devient un stress pour le futur. Mais ni le futur ni le passé n'existent. Hein, mais c'est littéralement une projection. Donc, fini l'anxiété, vous voyez un événement d'un œil nouveau. Et quel que soit cet enfermement, cette tristesse, parce que là, c'est l'émotionnel est vraiment touché, hein, parce que même avec le 3 de l'émotion, là, le 3 de coupe, il y a, waouh, en fait, la sphère émotionnelle chez vous, là, elle est énorme dans votre guidance parce qu'on a le yin. Et vous voulez être sexy? Eh ben, faites briller votre monde intérieur. Voilà. Et c'est cette fameuse phrase « Sois belle de l'intérieur ». Je peux vous assurer que c'est vrai. Hein. Mais il n'y a pas à cacher ou à continuer à souffrir. C'est comme si là, la souffrance, elle était terminée parce que non, vous n'en voulez plus. Vous l'avez traversée là, avec le 8 de l'émotion qui est le 8 de coupe. Vous avez fait votre traversée du désert. Peut-être que vous avez voyagé en solitaire. Hein. Peut-être que vous avez dû vous replier. Est-ce que vous vous êtes retenu? Eh, il y a des chances que vous ayez retenu vos émotions, retenu vos peurs. Et là, mais clairement, hein, ça ne fonctionne plus. Et on ne peut pas rester dans cet état d'anxiété. À un moment donné, il faut partir, justement. Il faut ouvrir une porte. Il faut s'autoriser là à la guérison et le bonheur. Mais clairement, hein, vous devez faire face à la situation et peut-être que vous aviez du mal à avancer avec cette anxiété, mais en tout cas, il y a dans votre monde intérieur quelque chose qui s'apaise et vraiment la guérison du cœur pour une nouvelle dynamique. Et là où on était peut-être bloqué dans de la négativité, où la communication était difficile, eh ben, comprenez que vous guérissez votre état d'anxiété et en vous apaisant, vous apaisez votre monde. Mais faites-vous confiance parce que c'est joli ça, la vérité authentique. Vous avez le droit d'être anxieux, hein, mais c'est juste qu'il ne faut pas se laisser enfermer trop longtemps dans l'anxiété. Quoi qu'il en soit, le yin et toutes vos cartes là mènent non pas à un état de faire les choses, mais à un état d'être. Être en paix. Savoir se réjouir avec les autres. Parce que mine de rien, avec le 4 de la prospérité, là, vous aviez peut-être peur de manquer ou alors vous vous êtes beaucoup trop mis au service et on a peut-être profité de la nourriture que vous donniez. Mais vous vous êtes perdu en chemin ou alors vous avez donné tellement d'énergie que ça vous a mis, vous, dans un état d'anxiété. Là, votre guidance, jusqu'à maintenant, c'est faire ce choix-là des amoureux, faire ce choix de voir le futur, non pas dans l'anxiété, mais en se laissant aller avec confiance et en quittant l'anxiété, en se disant, maintenant, tout va bien se passer. J'ai fini ma traversée du désert, là, j'ai guéri mon cœur, je vais savoir peut-être travailler avec moi-même, coopérer avec l'univers, mais c'est petit à petit se prendre en main et voir que cette prise en main porte ses fruits lentement mais sûrement. Il y a une élévation dans vos cartes là, il y a des pyramides qui sont cachées. Il y a une pyramide dans le 3 de matière là, il y a une pyramide dans les amoureux, il y a une pyramide dans partir, mine de rien, il y a une élévation dans votre tirage. Peut-être là, ouais, vous montiez une dune, hein, mais
ah, vous l'avez vécu pour quelque chose de précis. Peut-être que ça va se révéler dans cette carte-là. Mais peut-être pour gérer votre inquiétude, pour comprendre que si vous êtes de bonne humeur, tout le monde est de bonne humeur autour de vous. Si vous parlez de manière anxieuse, autour de vous, tout le monde va être anxieux. C'est vraiment faire un focus et vous donner de la compassion à vous-même. Ça peut aussi vouloir dire, vous n'avez plus besoin là de validation extérieure. En fait, voilà. Vous avez besoin de vous motiver vous-même. Vous avez besoin de savoir que votre intérieur là, c'est votre réceptivité, mais que vous devez vous faire confiance. Il y a vraiment quelque chose, il y a une aura particulière. Allez, avec l'anxiété, je vais aller voir vos autres cartes là. L'empereur. Waouh, c'est beau d'avoir l'empereur maintenant. Parce que, ouais, effectivement, hein, il y avait dans vos cartes de tarot, la seule carte majeure, c'était le choix à faire des amoureux. Vous allez avoir un coup de pouce, hein. Vous allez être aidé. Parce que il y a un 3, il y a un 3, il y a un 3. Ben voilà, il y a le 333. Mais vous allez être nourri. Nourrissez-vous intérieurement déjà de qui vous êtes. Ne vous autoflagellez pas, ne soyez pas dans la peur, dans la panique de l'avenir. Vous allez avoir de plus en plus de confiance en vous et vous allez arriver à aller vers l'extérieur. Donc non seulement il y a une élévation, mais en plus il y a du rouge un peu partout qui vient vous dire vous allez être en sécurité. Personne n'est plus dans ce sentiment de sécurité que l'empereur, hein. La justice. Vous remettez de l'équilibre. Ah, le valet d'épée. Et le 2 de bâton. Oh, je vous rajoute les cartes juste au-dessus. Alors, voyez ce 2 de bâton là, dans la roue astrologique, il est focalisé sur l'énergie du bélier. Et bien là, c'est comme si je vous disais, c'est exceptionnel parce qu'il y a une nouvelle opportunité, il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Et vous savez quoi? Mars est en ce moment dans le signe du bélier. Donc, c'est une décision que vous prenez. Vous allez voir que c'est un progrès intérieur qui va être colossal en vous parce que vous prenez conscience de votre force et je dirais même mieux, vous prenez une initiative parce que vous dites certainement non à... Vous n'avez jamais osé dire non. Maintenant, vous allez oser dire non et vous quittez l'anxiété. C'est ça, votre waouh, il y a une nouvelle dynamique là. Là, on drainait votre énergie parce que vous n'étiez pas nourri par la vie. On se nourrit soi-même, hein. On ne cherche pas à être nourri des autres. Mais en plus, vous prenez l'initiative de quelque chose. Donc, avec l'empereur, il y a une question de stratégie. Il y a, c'est beau, il y a les chevaux du chariot, hein, en fait. Hein. Mais c'est le déplacement, il va venir après. Mais là, c'est vous retravaillez votre structure, vous retravaillez votre stabilité, votre sécurité. Voilà, l'anxiété se transforme en stabilité. Parce que, ouais, avec le pan, vous avez vu ce pan-là comme il est beau, vous vous faites justice, vous rééquilibrez les choses et un événement du passé qui a pu vraiment drainer vos énergies, maintenant, vous quittez cet état d'anxiété, vous guérissez, mais vraiment, hein, vous vous autorisez au bonheur. Ah, mais là aussi, il y a un pan. Donc, ouais, vous allez... Mais j'ai mis les plumes de pan à côté de moi en plus, hein, là. Je vous dirais que vous allez vous montrer. Vous allez vous ouvrir de plus en plus aux autres, mais en premier lieu, vous vous ouvrez à vous-même. Et vous n'avez plus besoin de vous justifier. Il y a, voyez là, je vous disais dans cette carte-là que l'orage était en train de partir et c'est exactement ce qui se passe avec le prince d'épée. Il y a l'orage qui se dissipe parce que vous prenez conscience de quelque chose. Et là, vous êtes dans le vrai et il n'y a rien de plus sexy que votre vérité authentique. Vous voyez tel que vous êtes et non pas comme les autres vous voient. Il y a
il y a un focus vraiment sur votre développement intérieur, donc votre bien-être intérieur. Mais vraiment, hein, vous prenez conscience. Vous avez réfléchi longtemps. Le renard, c'est de l'observation, c'est de la ruse. Hein. Vous avez réfléchi longtemps et là, ben, vous êtes dans la clarté d'esprit que vous pouvez prendre vous-même la décision de votre guérison. Vous prenez la décision de la guérison de votre monde intérieur. Voilà, c'est ça que vous faites. Et donc, votre vibration change. Avec le 2 de bâton, j'adore celui-là. Il y a vraiment, vous voyez, le soleil, un soleil nouveau hein, qui revient dans votre vie hein, parce que vous avez changé de perspective. Et ça change tout. Donc, ce que Mercure venait vous dire là, avec toutes ces cartes-là, c'est que quelque chose qui vous inquiétait vraiment, hein, qui venait du passé mais que vous remettiez dans le futur, vous le quittez, ça s'en va. Parce que oui, un chien m'a mordu, c'est une vérité, mais c'est pas pour ça que tous les autres chiens vont me mordre. Par contre, mon mode de fonctionnement n'est évidemment plus le même avec les chiens. J'ai appris de l'expérience, forcément. Donc, c'est tout l'intérêt de cet état d'observation et de voir comment vous vous nourrissez, avec quelle nourriture j'allais dire, vous déployez des graines dans votre vie. Mais c'est vraiment ça. Hein. Qu'est-ce que vous cultivez pour que cela puisse vous nourrir plus tard? Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Parce que ce que vous ressentez aujourd'hui va se matérialiser dans une semaine, dans 3 mois, dans 6 mois. Donc, observez bien comment vous vous nourrissez. Parce que dans 3 mois, je pense que vous avez envie d'être heureuse. Donc là, vous ouvrez grand les portes de votre guérison personnelle. J'ai adoré parce que quelque part, en début de tirage, j'avais un monde intérieur qui était dans l'instabilité, dans la réflexion, dans l'observation. Et j'avais ce yin là. Et en fin de tirage, alors que je révèle d'autres cartes de tarot, il y a l'empereur. Donc, c'est comme si vous aviez l'équilibre là, du soleil et de la lune, l'équilibre du monde intérieur et du monde extérieur. Peut-être que le monde extérieur vous mettait dans l'anxiété et que là, au contraire, vous avez envie de vous déployer parce que vous avez travaillé sur oui, cette notion de sécurité dans un premier lieu, mais je dirais que vous avez juste envie d'être et donc d'être heureux, vous allez faire des choses ou vous allez dire des choses qui vous rendent heureux, tout simplement. C'est ce soleil-là qui émerge, qui était peut-être noir au début, hein, mais ce soleil est fort, très très fort chez vous. Donc, Mercure, là, vient vous dire de mettre du soleil dans votre état d'esprit et de ne pas attendre aucune validation extérieure. Vous n'en avez pas besoin. Voilà, c'était votre guidance, elle était magique. J'adore hein, le double pan, même la colombe, l'insecte, je ne sais quoi, mais le clin d'œil quand même, c'est 333, les 3, parce que 3 personnes, 3 personnes ou 3 corps différents. Vous savez, quand on allie le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel. Vous réharmonisez ça, c'est la carte de la justice. Vous rendez justice à ces 3 corps parce que forcément plus de clarté avec ce valet d'épée, mais aussi le fait de là, voilà, vous n'êtes plus déstabilisé, vous retrouvez cette droiture en fait, qui est tellement sexy.
J'ai adoré votre tirage, votre émoticône clin d'œil, c'est le 333. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Commentez, hein, parce que vous le savez, j'adore vous lire. Merci, merci, merci de vos likes, de vos partages, de votre présence, de vos abonnements, de nos rendez-vous particuliers ou en petits groupes. Là, oui, ça va être un bonheur de célébrer le solstice d'été, hein, de célébrer l'ITA. Hein. C'est le 20 juin. Vous pouvez vous inscrire à la célébration avec moi, mais peu importe, hein, célébrez le solstice d'été parce que ça participera à votre bien-être intérieur. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Alors, quel est ce message urgent qui doit vous parvenir de votre mental? Avec tout ce vert, j'ai l'impression que le chakra du cœur, là, veut vous apaiser par rapport à quelque chose, mais étant donné qu'il y a la présence de Thoth, oh, il y a une sagesse extrêmement ancienne qui est autour de vous, que vous avez ou qui va se déployer dans votre vie. Utilisez le mental avec sagesse aussi, c'est ne pas vouloir aller trop vite. Avec Thoth, c'est les tables de la loi, hein, c'est vraiment... waouh, c'est vraiment puissant. C'est comme si chez vous, le mental devait s'allier au cœur. Avant de parler, c'est non pas tourner sa langue cette fois dans sa bouche, mais c'est mettre les informations dans son cœur avant de s'exprimer. Allier l'intellect et l'affectif et le cœur. Allez, on va voir quels sont vos autres messages là. Mais ouais, la Thoth vous prend par la main parce que vous avez un message certainement de douceur à délivrer. La curiosité, la sagesse des Gémeaux, la clé d'or. Ah, j'adore. C'est beau. Alors, quoi faire? Qu'est-ce que vous devez faire avec une clé en or? Alors, que je traduise. Au lieu de rester bloqué tout seul dans une pièce, il est important d'essayer d'ouvrir les portes. La clé d'or est votre curiosité. La clé pour ouvrir la porte est la curiosité. Utilisez le pouvoir de la curiosité pour libérer, non, pour ouvrir, pour vous ouvrir à des sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas à poser des questions. Libérez votre inspiration et soyez dans un état d'esprit ouvert. Le mental et la curiosité. Eh ben là, ça peut faire de vous un enquêteur. Hein. Ah ouais, clairement. La curiosité de poser des questions, de se renseigner, de suivre une idée. Ah bah tiens, c'était la nouvelle lune. Alors c'est quoi une nouvelle lune? Elle était où? Elle était en Gémeaux. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On prend l'astrologie sidérale, tropicale, on prend laquelle? Parce que ça dépend des gens. Mais c'est littéralement suivre les sujets qui vous intéressent. Et plus que les suivre, allez farfouiller. Parce que là, c'est une clé d'or qui va vous permettre de débloquer quelque chose. Oh, Vénus, l'amour. Oh, c'est joli ça. C'est y aller pas à pas. C'est comme si vous mettiez des étoiles sur votre chemin. C'est beau ça. La curiosité, il y a les étoiles qui sont là aussi. Donc, votre curiosité vous amènera à cheminer lentement mais sûrement. Alors, l'amour n'a pas besoin d'être instantané. Il peut être cultivé. En y allant pas à pas, vous pouvez utiliser l'appréciation, la confiance, le pardon, la communication, la tolérance, la gentillesse. Connectez-vous à cette part de vous-même qui a le cœur grand ouvert
et est prêt à embrasser la vie. À embrasser ce que la vie a à vous offrir. C'est fou cette carte-là. En fait, c'est les paliers qui me font réfléchir. On vous amène à faire des petits pas, en fait. Est-ce que c'est envers quelqu'un, à utiliser votre curiosité pour découvrir quelqu'un? Est-ce que vous étiez enfermé? Est-ce que votre mental était enfermé dans peut-être vous avez déjà une opinion sur quelqu'un? Ou alors vous ne voulez pas vous ouvrir aux autres? Vous vous protégez peut-être énormément. Vous n'osez pas poser des questions. Mais voyez, faut y aller pas à pas. L'amour peut être cultivé. C'est beau. C'est certainement ouais, évidemment, avec la curiosité, on ne peut pas tout savoir tout de suite, hein, évidemment. Donc, que ce soit la découverte d'un sujet en particulier ou la découverte d'une personne, on y va pas à pas. J'ai l'impression que vous vous réouvrez quand même, hein, parce qu'avec la serrure et la porte, vous aviez bloqué. Est-ce que vous aviez bloqué la communication ou est-ce que carrément vous aviez bloqué votre cœur pour n'être que dans le mental? Est-ce que vous aviez peur de vos émotions? Ah bah tiens, Mars, allez-y, défendez-vous. Défendez votre position. Défendez les choses que vous aimez. Défendez l'amour. Mars et Vénus, waouh, c'est beau. L'unité est votre vraie nature. Cette carte-là, vous savez, j'aurais envie de la mettre entre Vénus et Mars, là. Est-ce que je peux faire ça? Parce que c'est... Ah ouais, c'est beau, ça, hein? L'unité. On se met en action en y allant pas à pas. C'est beau. On trouve l'unité en y... Ah, et puis j'ai l'archange Uriel. Waouh, c'est dingue. Chakra coronal, hein? Le violet en haut là, qui s'ouvre vers le tout en fait, vers les cieux. S'ouvrir au tout. Porte vers l'amour. J'y crois pas. C'est beau. Alors, je positionne pas du tout les cartes comme elles se sont présentées, mais comme j'ai envie, en fait, hein, de les positionner parce que c'est trop beau. Waouh. Ah, mais vous réouvrez votre cœur, en fait. Mais c'est ça. La clé d'or, là. Vous réouvrez la serrure de votre cœur. Ou alors, vous vous ouvrez à quelqu'un. Alors, soit dans le sentimental, soit dans l'amical, peu importe. Mais du coup, je sais plus comment positionner vos cartes, moi. Parce que j'ai envie de mettre, hop là, si je les mets comme ça va. Oh, l'entourage! Mais c'est fou. Ouais, voilà, ok, je l'ai. Allez, maintenant, on va se dépêcher de vite découvrir vos cartes. Il y a tellement de cartes de tarot, si vous n'étiez pas avec moi dans la cueillette des cartes, que je ne vais pas tout déployer tout de suite. Je pense que je vais en garder certaines qui vont venir se révéler après. Réfléchir et faire le point. Ok. Exceptionnel. Le 7, bah oui, le 7 de l'émotion, tu m'étonnes. Prenez donc la décision d'ouvrir votre cœur. Ou d'autoriser les autres, en fait. Hein. Vous n'autorisiez pas les autres. Le 9 de l'action. Le 9 de l'action, alors. Waouh! Ouais, j'ai été appelée, mais immédiatement par le texte. Le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers. Réussir votre vie. Avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Et pour protéger tout ce à quoi vous tenez. C'est beau. L'as de l'émotion. Ben oui, décidément, mais il y a un nouvel amour. Hein. Il y a un nouvel amour avec quelqu'un d'autre, ou alors, plus général, il y a un nouvel amour pour les autres. Hein. Forcément, avec le chakra coronal, on est ouvert au tout. Hein. Donc, vous allez peut-être accepter de recevoir des messages. Le 8 d'épée.
Oh, le 9 de l'inspiration. C'est le 9 de bâton. C'est beau. Le 7 de l'émotion. Ah! Vous en avez deux. Regardez l'interprétation. C'est beau. Ah oui, vous remettez du mouvement. Le 4 de matière. Le 4 de denier. Bah décidément. Ah ouais, c'est marrant ça. Vous pouvez être appelé par le tirage numéro 1. Il y a un dromadaire là. Est-ce que vous avez fait votre traversée du désert émotionnel? Vous avez cheminé seul. Non seulement vous étiez dans le désert, mais vous avez cheminé seul là. Le 10 de coupe. Je vais garder ces deux-là. Je vais les mettre de côté. Je vais les garder pour après. Vous voyez là, cette célébration. Le 10 de coupe. L'entourage, l'amour, je vous plonge dans vos cartes. C'est une merveille, votre tirage. Oh, moi, j'ai l'impression que vous guérissez votre cœur, en fait. Hein. Vous vous étiez mis complètement dans le mental, comme si à un moment donné, le mental avait été votre porte de secours. Hein. C'est ce qu'on se dit. Alors que c'est impossible. Hein. Nous ne sommes que des êtres émotionnels. Nous ne sommes que ça. Mais des fois, par protection, on se dit... Je vais complètement me mettre dans le mental, je vais me bloquer quelque part de l'émotionnel, ce qui est une illusion. Mais peu importe, il y a eu là de la distance, soit avec une seule personne, soit avec l'entourage. Alors, d'un point de vue familial ou alors d'un point de vue amical. Je n'ai pas le professionnel là au point de vue du domaine. J'ai vraiment le fait de se réouvrir aux autres et d'être rassuré d'avoir autour de soi des gens qui vibrent comme vous, qui vous comprennent, qui sont heureux avec vous, etc., etc. Des gens qui sont réellement ce qu'on appelle une famille d'âme. On se comprend. On est peut-être, on n'a peut-être pas le même langage, pas le même état d'esprit, on n'a forcément pas les mêmes expériences, mais peu importe. C'est un entourage parfait où tout le monde se complète les uns les autres et où là, chacun accepte les différences. C'est l'unité est votre vraie nature, parce que la séparation, c'est l'archange Uriel. Hein. Il n'y a pas de séparation. On fait partie d'un tout et tout le reste vient nous compléter. Mais à un moment donné, la porte, elle a été fermée là, elle se rouvre, mais vous avez vu, elle se rouvre pas en plein pour le moment, elle se rouvre tout doucement. C'est beau d'avoir ces deux serrures avec la clé en or. Donc, je vous le redis, là, avec la carte du jugement, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie, vous pouvez être très fiers de vous. Maintenant, il est temps de reconsidérer l'avenir. Réfléchissez, faites le point sur le passé, sur le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Et vous n'êtes pas là pour rester enfermé, vous n'êtes pas là pour faire plaisir à votre entourage. C'est le truc, c'est vraiment de s'unifier et que ce soit avec une seule personne ou plusieurs personnes, il est important d'y aller pas à pas, en posant des questions, en s'intéressant à l'autre, en voyant où est-ce qu'on se rejoint. Est-ce qu'on a les mêmes envies? Est-ce qu'on a les mêmes passions? Comment est-ce qu'on peut se compléter? Vous vous mettez avec le dieu Mars, là, il est apaisé. Il n'y a plus besoin de se défendre, justement. Il y a besoin d'agir ensemble. Et là, vous voyez, le 7 de l'émotion, c'est un petit peu la carte de la curiosité. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur peut-être de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Le 9 de l'action.
Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Donc, être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille chez vous, mais avoir une famille pas dans le sens conventionnel où tout le monde fait bonne figure. Non, non, avoir une vraie famille, avoir des gens qui se complètent réellement. On n'est jamais parfait, tout le monde fait des erreurs, mais c'est ok, on en discute parce que on s'aime. Et que, en fait, on se complète. Vous avez 2 fois le 7 de l'émotion, donc n'ayez pas peur de fâcher, n'ayez pas peur là de prendre une décision, peut-être que vous n'y arriviez pas jusqu'à maintenant parce qu'il y avait trop de choses à faire, mais quoi qu'il en soit, la clé en or là, c'est vraiment la clé de la curiosité pour aller poser des questions. Donc, vos anges gardiens sont là pour vous protéger, pour protéger tout ce à quoi vous tenez. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Là, dans ce 9 d'action, là, c'est le donner-recevoir. Je te donne de la sécurité, tu donnes de la sécurité aux autres. Je te nourris, tu nourris les autres, etc., etc. C'est ça, le véritable amour dans l'entourage. Et avec l'as de l'émotion, tout comme avec le 9 de bâton, vous n'avez plus besoin de vous méfier. Là, il y avait de la prudence avant, mais en agissant pas à pas, il y a un nouvel émotionnel. Il y a quelque chose de nouveau. C'est le point de départ, alors, d'un nouvel amour, d'une nouvelle émotion, mais c'est un point qui marque ce cœur-là, où vous réouvrez tout doucement la porte de votre cœur. Je vous dirais qu'avec ce chérubin, l'amour augmente parce que vous avez posé des questions. En posant des questions, qu'est-ce qu'on fait? On allie le mental et l'émotionnel parce qu'il s'agit de s'intéresser vraiment à l'autre et de trouver un terrain d'entente. Mais il n'y a pas besoin, là, tout d'un coup, de flasher en un claquement de doigts. On se découvre des intérêts mutuels. On se découvre l'un l'autre, on s'intéresse l'un à l'autre, on fait des petits pas ensemble pour construire. Plus besoin de se protéger là, plus besoin d'enfermement. Le 8 d'épée, il est complètement paralysant. Mais justement, le 8 d'épée, il est enfermant. Vous ouvrez les yeux là, vous faites bas les masques, vous ouvrez les yeux à quoi? À la curiosité avec les autres. Et grâce à ça, vous réouvrez la porte de votre cœur. Vous réouvrez la porte de vos émotions. On voit bien qu'avec le 4 de denier, vous aviez besoin de vous protéger. Vous aviez... Alors, est-ce qu'il y avait une... Oui, enfin, est-ce que non? Il y avait une fragilité, ça c'est sûr. Il y avait peut-être beaucoup d'hésitation par rapport aux autres. Alors, hésitation, insatisfaction, ennui, peu importe, mais les autres, peut-être dans vos anciennes relations, vous ont déçu. Et là, il y a une célébration de l'entourage, de l'amour, avec le 10 d'émotion, là, on danse tous ensemble. Là, avec ce cœur enfermé, avec le 8 d'épée, avec cette clé-là, on voit bien... On voit bien qu'il y avait de la solitude. Et même là, dans la carte du jugement, c'est rare d'avoir un personnage comme ça, solitaire, mais c'est parce que vous avez beaucoup réfléchi ou que c'est le message principal que vous devez avoir aujourd'hui. Réfléchissez, faites le point, parce que c'est bien d'être seul. Quand on est seul, au moins on peut pas être déçu, on risque pas d'être déçu par les autres. Mais l'être humain n'est certainement pas fait pour vivre seul. L'être humain est fait pour partager. Encore faut-il y aller pas à pas. Et ok, on peut avoir une première opinion de quelqu'un qui va arriver tout de suite. Mais il faut vous accorder le temps de la curiosité avec les autres. Moi, je peux vous assurer que des personnes vont énormément vous surprendre, mais vous libérez cet état-là de
position de défense que vous aviez. Vous aviez peut-être jusqu'à maintenant un Mars attaquant. Dès que vous rencontriez quelqu'un, vous étiez sur la défensive. Là, vous n'êtes plus. Le 10 de coupe, oh là là, mais c'est tellement beau d'avoir ça parce que c'est non seulement c'est une satisfaction émotionnelle, mais on se sent stabilisé, en sécurité. Et on est vraiment dans le bonheur, on est dans le contentement, voilà, dans le contentement de l'entourage, là. C'est dans une famille, personne n'écoute la même musique, bah, je peux vous assurer que en posant des questions, en y allant pas à pas, peut-être en expliquant à quelqu'un ce que c'est que le jazz ou ce que c'est que la techno, enfin peu importe en fait, hein, mais vous trouverez un terrain d'entente. Et à un moment donné, toute la famille va trouver une musique qui va plaire à tout le monde. Et là où chacun se positionnait, ben là, tout le monde danse ensemble sur du reggae. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais du coup, c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder la famille, d'aborder l'amour, en fait, en règle générale. Allez, quelles sont les 2 cartes qui viennent compléter? Tadam! Oh, la grande prêtresse! Et le 4 de denier. Oh, vous avez 2 7 de coupe. Vous avez 2 4 de denier. Et regardez ça comme c'est beau. La lune, le soleil. Mais dans ce 4 de denier là, l'interprétation est toujours phénoménale. On était quelque part enfermé. Ok, il y a le soleil qui brille, mais on était enfermé tout seul là. Vous recevez des signes, vous avez développé votre monde intérieur, vous ne vouliez pas sortir, vous ne vouliez pas vous montrer, tout était secret, tout était discret avec vous, mais là, eh ben, quelque part, vous faites exploser là ce cadre. Et vous le faites exploser avec de la sécurité. Waouh, c'est dingue! Oh, ça, c'est fort, hein? 2 7 de coupe, 2 4 de denier. Donc, vraiment, il y avait ce besoin de vous sécuriser. C'est comme si vous aviez été jusqu'à maintenant dans un état de prudence absolue, mais je dirais de contrôle, voyez là, mais hyper serré. On met tout le monde dans une boîte et personne ne bouge. Ou alors, j'ai interprété de telle manière cette personne-là, je ne peux pas la faire sortir de sa boîte. Voilà, vous avez eu besoin de mettre des gens dans des cases, dans des boîtes. Alors que vous n'avez pas imaginé que telle personne, ben, en réalité, elle allait danser sur du reggae ou quelqu'un de très sérieux qui tout d'un coup se lâche complètement en dansant le rock ou peu importe ce que c'est. Mais sortez de ce cadre-là. C'est tout d'un coup, boum. Vous aviez besoin avec le... Ouais, du coup, je suis remplie d'émotions, c'est compliqué là. Mais avec ce 4 de denier, vous aviez énormément de protection. Est-ce que vous avez vécu des déceptions, des trahisons? Il y avait trop de fragilité. Votre cœur était devenu trop fragile. Du coup, vous aviez maintenu peut-être un statu quo pour vous protéger. Mais là, il y a des belles énergies qui veulent circuler là, dans les 4 éléments. Mais elles étaient bloquées, forcément. Elles étaient bloquées dans des rêves. Vous voyez, on était bloqués là, dans la toile d'araignée. Et là, bah, ça explose. Ça, plus de... Tout doucement, hein, évidemment, hein, un pas après l'autre. Mais vous sortez de la toile d'araignée, vous sortez les gens du cadre dans lequel vous les avez enfermés. Donc, peut-être beaucoup de choses à reconsidérer. Mais alors, franchement, c'est... Vous avez la clé d'or, hein? Est-ce qu'il y a des clés, est-ce qu'il y a une clé dorée dans les émoticônes? Parce que franchement, c'est votre émoticône clin d'œil, hein? Dessinez cette clé-là, hein? Votre clé,
c'est la curiosité. Votre clé pour sortir d'un mental peut-être trop actif, ou alors pour ramener de l'émotionnel dans quelque chose qui vous prend trop la tête, c'est faire preuve de curiosité. J'ai adoré votre guidance, elle est belle. Pas facile de réouvrir comme ça la porte de l'amour, que ce soit dans le couple ou dans la famille ou dans l'amitié, peu importe, mais c'est comme si vous alliez à la découverte des autres et que vous voyez à quel point on est unis, hein, avec l'archange Uriel, c'est l'unité, hein, c'est le chakra coronal. Mais du coup, vous allez recevoir de très très bons messages. Vous avez pu aussi bloquer complètement votre mental et bloquer justement les messages supérieurs et vous vous réouvrez à ça. Vous autorisez tout ça. Oh, j'adore votre guidance. Elle est tellement belle. C'est toujours magique en fait de découvrir les gens, les choses petit à petit, pas à pas. Mais j'ai adoré les mots. C'était quoi les mots? J'ai envie de rester dans votre guidance. L'appréciation, la confiance, le pardon, la communication, la tolérance, la gentillesse. Petit à petit. Magnifique. Pour embrasser pas une nouvelle vie, une nouvelle façon d'interpréter l'autre. On est tous différents, on est tous complémentaires. C'était votre guidance. Mettez-moi une clé d'or. Dessinez-vous une clé en or. Et allez chercher. Soyez curieux. Faut poser des questions. Quand on ne pose pas de questions, on reste dans les rêves, hein, quelque part. On reste dans nos illusions. La papesse, c'est quelqu'un qui étudie, hein, qui étudie secrètement, discrètement, mais il y a une étude qui est faite avec elle. Mais là, vous allez étudier avec les autres. Vous allez étudier les autres, mais avec une notion toute nouvelle. Oh, mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. Commentez, hein, parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire, même si je ne peux pas vous répondre autant que je le voudrais. C'est un bonheur pour moi de vous lire. Merci de votre présence, de vos partages, de vos likes. Merci d'être là, tout simplement. Si vous avez envie d'une guidance particulière, de célébrer le solstice d'été avec moi, etc., etc. Toutes les inscriptions se font sur mon site internet et c'est en dessous dans la description. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Ça va être un vrai challenge pour moi, tellement il y a de cartes. Mais peu importe, ça va se révéler de manière harmonieuse, j'en suis sûre, parce que je fais confiance. Vous avez certainement été attiré par la douceur de la lavande et le fait d'être un tisserand. Oh, moi, j'adore. Mais alors, ces cartes-là sont vraiment magnifiques parce que, vous voyez là, c'est comme si on vous aidait à déployer des étoiles. C'est très très beau. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Mercure, le dieu Hermès, est connu pour être extrêmement intelligent, extrêmement rusé. Et il est dit que tout petit, mais je crois même dès sa naissance, il était tellement intelligent qu'il a eu l'idée de créer la lyre à partir d'une carapace de tortue. Donc, ça peut être à partir d'un objet, à partir de quelque chose, vous créez complètement autre chose. C'est une manière de magnifier peut-être les objets, mais il y a aussi la médecine de l'araignée, le tisserand. Vous êtes le tisseur de votre vie. Peut-être que on vous aide justement à tisser des étoiles. J'ai pris le livret hein, vraiment pour vous lire cette carte. Alors, la lavande est très très forte. Hein. Si vous utilisez des huiles essentielles, si vous utilisez la lavande, allez-y doucement hein, parce que vraiment, la lavande est très très puissante. Alors, la numéro 20, elle est où ? J'adore, c'est aussi une douce musique pour les enfants, communiquer avec les enfants. Ça peut être quelque chose que vous aurez envie de faire. Avec la médecine de l'araignée, il y a tisser votre vie. Hein.
et vous la tissez avec les étoiles. C'est beau. Alors, tisserand de potentiel, nouveau départ, intelligence intuitive, phase contemplative, épanouissement émotionnel, avancer en étant aligné. Waouh, c'est beau! Alors, on utilisait la lavande pour purifier, parfumer, embaumer, momifier sous l'Égypte antique. On purifiait le corps et l'esprit. Ah ouais. Ok. En médecine, la lavande détend le système nerveux, contribue à apaiser l'individu, à induire le sommeil, améliorer la mémoire, soulager les douleurs et stimuler l'humeur. Waouh! Sa simple inhalation stimule les processus mentaux, concentre l'énergie, favorise la lucidité, soulage le stress, améliore la mémoire. Rien que ça. Évidemment, vous faites attention parce que je vous le redis, hein, la lavande est très très puissante. Donc, vous demandez conseil toujours à votre médecin, à votre pharmacien avant de l'utiliser. On dit que la lavande est gouvernée par la constellation de la Vierge et la planète Mercure, le messager qui rassemble et communique. Vous rassemblez les étoiles. Mercure représente l'intelligence brillante et toutes les questions impliquant l'esprit et la perception consciente. Waouh! La lavande incarne l'énergie de Mercure parce qu'elle ouvre les canaux mentaux, affine les processus mentaux et libère la communication et la compréhension. Oh, wow! Alors, les conseils. La lavande est un peu comme la médecine de l'araignée, une communicatrice compétente qui organise, affine et systématise de nombreux éléments de la vie. Les vertus médicinales de la lavande nous offrent le pouvoir de la discipline et de l'énergie focalisée, élément clé pour permettre une manifestation harmonieuse. Ah waouh! Alors, la médecine de l'araignée vient vous dire aussi de ne pas vous empêtrer dans des ramifications et ne pas rester bloqué dans le flux de la créativité. Unissez-vous à l'énergie de l'araignée pour voyager profondément et permettre à ce système d'organiser en harmonie. Utilisez les bienfaits de la communication tels que la musique, la poésie, l'art et la danse pour nourrir la créativité à mesure que vous tissez votre vie. Qu'est-ce que c'est beau! Que de belles communications, mais c'est surtout là le fait que vous tissiez votre vie. Ok, allez, on y va avec toutes ces cartes-là. Intérêt ou alors ennui. Vous êtes dans l'énergie des Gémeaux avec l'émotionnel. La pétillance des rayons du soleil à l'aube. Si vous vous sentez heureux, en joie, réjouissez-vous. Si vous vous sentez dans l'ennui ou s'il y a du trop plein, il est temps de faire un reset. Utilisez les cadeaux du signe astrologique des Gémeaux, la curiosité, l'apprentissage, les connexions pour trouver une nouvelle perspective. Ah, il y a une nouvelle aube pour, je pense, écarter les émotions qui provoquent chez vous de l'ennui. Dans le fait de ce tissage, vous vous libérez de ce qui vous ennuie. Il est temps de faire un reset. Oh, oui, j'allais dire l'étoile. Ben oui, parce que oui, carrément. Mais là, on est dans la lune. On est dans les émotions. C'est fou ça, regardez. Vous tissez des étoiles et là, avec cette carte de la lune, on est dans les étoiles. Avoir la tête dans les étoiles et avoir la tête dans des rêves, mais particulièrement avec la lune, être dans l'émotionnel. Waouh, c'est fou! Donc, dans votre émotionnel, vous allez faire un reset
C'est le message, un des messages que vous deviez avoir aujourd'hui. Vous allez faire un reset. Vous savez, l'expression dans un ordinateur, là, c'est du nettoyage, hein, c'est la purification de la lavande. On nettoie les programmes dont on n'a plus besoin, on crée de l'espace, mais vous autorisez le flux des émotions vous porter. Vous faites confiance au processus et vous faites confiance parce que vous êtes sûr qu'on vous ramènera sur le rivage. Vous êtes constamment en train de répondre au moment présent. Regardez votre sensibilité ou alors regardez les choses avec sensibilité et compassion. En fait, c'est comme si on vous disait là, dans ce cheminement que vous êtes en train de faire, c'est un petit peu comme si vous vous autorisiez, si vous avez la chance d'avoir la mer à côté de vous, à être sur un matelas pneumatique et dans le moment présent, vous profitez de l'instant. Vous profitez de toutes les émotions qui vous traversent, mais en fermant les yeux et en ne vous concentrant pas sur où va votre matelas, vous êtes sûr qu'on vous ramènera au rivage. Mais il y a quand même un état de conscience sur vos émotions. Oh, le soleil. Qu'est-ce qu'on disait là? Le soleil, les éclats du soleil à l'aube. Le soleil, c'est quoi? C'est une étoile. Il y a le cœur christique en plus là. Vous êtes guidé par le cœur christique. Le cœur christique, c'est vos étoiles. Oh, c'est beau! L'expression de vous-même. Embrassez la vérité. Votre énergie crée votre réalité. Ce sur quoi vous vous concentrez est ce qui va se manifester. Encore une fois, ça peut être des constellations, oui, mais ça peut être aussi des étoiles. Suivez vos étoiles. Waouh! Le premier chakra avec l'archange Michael. La sécurité, la stabilité, là, de votre émotionnel ou de votre soleil intérieur. La stabilité de ce que vous avez tissé dans la vie. La stabilité de vos émotions, oui, mais évidemment, l'indécision. Vous étiez dans de l'indécision. Il y avait de l'indécision par rapport à vos émotions. Oh, les nouvelles! Alors, voilà toutes les cartes de tarot. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Donc, à un moment donné, on va me dire stop. Et je vais utiliser les cartes qui vont rester comme un complément. Allez, on y va. Parce que là, on n'est que dans de la gestion émotionnelle avec vous, la stabilité de vos émotions, la stabilité de ce que vous avez tissé. Le gardien de l'action. Voilà un très très bon gardien. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Le gardien de l'action. On vient garder votre soleil. Un autre gardien. Eh bien, on vient garder vos émotions. Le gardien de l'émotion. Alors, vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors, faites-leur confiance. Écoutez les conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne, peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir confiance. Voilà deux beaux gardiens. Le 6 de l'émotion. Est-ce que quelqu'un garde vos souvenirs? Ou alors, du coup, vous étiez dans l'indécision. Peut y avoir une personne du passé qui revient, peut y avoir un état de nostalgie. Mais là, c'est justement, vous faites le tri par rapport à tout ce que vous allez ressentir. Hein. Vous faites le tri entre ce qui vous ennuie et ce qui est intéressant. Digne d'intérêt, là, pour être dans votre toile. Dans la toile que vous tissez. Oh non, en plus, dans la toile, dans l'étoile.
Mais c'est magnifique. Ah, c'est beau. Joie et gratitude. Voici venus les jours meilleurs. Ok, oui, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Mais waouh, ah ouais, l'étoile, le soleil briller. Je le redis, hein, le soleil est une étoile. Mais il est temps de briller. Donc, il y a beaucoup de joie en fait qui émerge là. Du bonheur d'être vous-même, du bonheur de communiquer, du bonheur de tisser votre toile. Vous pouvez avoir envie, la toile c'est le web, hein, vous pouvez avoir envie de communiquer à travers le web, de faire votre site internet, de créer une chaîne, enfin peu importe ce que c'est, mais en tout cas, vous pouvez utiliser le web. Le 6 de la prospérité, c'est dingue. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Le 6 de la prospérité, c'est le 6 de denier. C'est la carte de la générosité hein, dans le Tao. Donc, la vie est généreuse avec vous. Vous serez généreuse avec la vie. Le 3 de l'action. Wow. Un voyage, alors tout vous réussit, mais il est temps de passer à autre chose. Il est temps maintenant, vous étiez dans de l'indécision par rapport à quelque chose, vous allez voir là, il y a deux directions, puis boum, il y a une nouvelle. Donc là où vous hésitiez, vous allez recevoir des nouvelles qui vous permettront de passer à l'action parce que quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée, changer de voie, voyager peut s'avérer nécessaire. Quand on est dans un état d'indécision comme ça, où on se pose des questions, à un moment donné, il est bon de partir, de voyager. Pas besoin d'aller très loin forcément, hein, mais peut-être avez-vous besoin... Alors, j'ai tellement de cartes là. Est-ce que... Ouais, je vais m'arrêter bientôt. La muse de l'émotion, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez comme émotionnel? Ah ouais, votre guidance, elle est que émotionnelle. Cette carte, elle est magnifique. Beaucoup de fluidité, là. On est dans la mer hein, avec vous. Hein. Mais il y a de la fluidité. Ben, voyez, j'ai donné l'exemple de ce matelas gonflable, là, dans la mer, dans l'océan. Dans l'océan de vos émotions. Autorisez-vous à naviguer dans la mer, dans l'océan de vos émotions. Plus d'indécision. Vous prenez une décision, le valet de denier, le valet de denier, le 6 de la prospérité, le 3 de l'action, waouh, c'est beau. Les roses sont importantes pour vous. Je vais garder le reste, ah ben, hop, combien il en reste? Je les regarde pas parce que sinon je vais toutes les dévoiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7 en plus. Je vais les laisser là. Mais le 2, je dois dire que le 2 de l'émotion est venu me sauter dans les bras. Et vous voyez cette fluidité, cette danse avec l'autre. Vous voyez là? On n'est pas dos à dos, on danse ensemble parce que c'est fluide. De quelqu'un qui était peut-être dans l'indécision seul au début, et bien là, on se retrouve quelque part unifié. Il y a beaucoup de fluidité, de tranquillité, peut-être dans un rapport à l'autre. J'ai envie de la placer avec. Hein. J'ai envie de le mettre comme ça. Hop, allez, je vous plonge dans vos cartes. Hop, j'essaye d'harmoniser au mieux parce que vraiment, je veux mettre ces cartes ensemble. C'est trop beau, ça. Être dans la fluidité vraiment des émotions. C'est ce qui ressort dans votre guidance, même si, franchement, hein, l'étoile est magique parce que c'est faire un focus sur ce qui vous met en joie. C'est sur cette bonne étoile. Vous êtes accompagné.
par le soleil, par les étoiles. Il est temps pour vous d'avoir foi en l'avenir, peut-être d'avancer avec des émotions plus stables, avec toute une sphère émotionnelle, avec l'archange Michael, là. C'est le premier chakra, hein. C'est votre stabilité, c'est votre foi en vous-même et en l'avenir, c'est votre sentiment de sécurité. Vous êtes en sécurité en tissant votre toile, en cheminant, en étant sur le bateau de vos émotions ou sur votre matelas pneumatique, là. Vous faites vous prenez l'image qui vous percute le plus. Mais en tout cas, vous faites le tri dans ce qui vous ennuyait et dans ce qui vous met en joie. Parce que c'est comme une nouvelle aube dans votre vie qui se lève pour, mais constamment, hein, vous ramener à la joie. D'où le fait de regarder le passé peut-être avec un nouvel œil, hein, sans l'enjoliver ou sans l'enlaidir là, mais voilà, on est dans le flux des émotions. Donc, des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent. Préoccupez-vous des enfants ou de votre enfant intérieur. Mais l'enfant intérieur, c'est justement celui, quelque part, c'est notre étoile intérieure. C'est celui qui est toujours dans la joie et qui a confiance tout le temps, mais qui sait s'amuser tout le temps. Donc, recevoir des nouvelles, recevoir un cadeau, passer à l'action d'une manière joyeuse et ne plus être bloqué dans un état d'indécision. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? À droite, à gauche, trop d'émotions, la tête dans les étoiles, mais d'une manière hyper positive, parce que là, peut-être que les étoiles représentaient des vœux, des souhaits, des choses que vous vouliez accomplir. Mais là, avec le soleil, c'est plein phare en fait. Elles se sont rapprochées, vous les avez autorisées davantage dans votre vie. Voyez là, avec la muse des émotions, c'est une apothéose émotionnelle qui se révèle là. On voit clair dans notre émotionnel avec cette muse des émotions. Nos émotions sont fluides. Il y a beaucoup de générosité qui vous rend stable, qui adoucit les choses, qui adoucit peut-être les souvenirs, qui adoucit certainement votre rapport avec les autres. Vous avez deux gardiens, vous avez à chaque fois deux personnages. Voyez dans l'étoile là, il y a deux personnages qui lisent le même livre. Il y a deux enfants qui jouent ensemble. On n'est plus tout seul là. On fait les choses ensemble. Il y a cette réunion émotionnelle qui se fait. Il y a comme si le cœur grandissait, comme si il y a une guérison émotionnelle parce que il y a une connexion à vos émotions qui est particulière. Voilà, c'est vraiment la notion de reset. Elle était bonne hein, là. It's time for reset. J'adore cette expression. Il est temps de faire un reset émotionnel. Parce que vous, avec le 3 de l'action et le valet de denier là, peut-être que vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous avez déjà bien travaillé, mais vous allez passer à quelque chose de nouveau. Donc, tranquillement, vous allez peut-être commencer à structurer un nouveau projet. Vous offrir une nouvelle opportunité ou tout simplement vous offrir le temps de vous occuper de votre corps, de votre bien-être. Mais le valet de denier là, tout comme le gardien de l'émotion, c'est des personnages qui sont dévoués à votre bien-être. Donc, il y a cette nouvelle orientation, une orientation avec la tête dans les étoiles ou la tête dans les roses. On fait ça avec le cœur christique.
On fait ça vraiment, vous avez vu, hein, les roses sont très présentes. Bah, les roses seront votre émoticône clin d'œil, mais vous prenez le chemin là, d'une couronne de roses. Vous êtes entouré, mine de rien, de roses. La couleur rose peut être aussi un clin d'œil pour vous. Concentrez votre énergie, parce que votre énergie crée votre réalité. Donc, concentrez-vous sur des bonnes nouvelles, concentrez-vous sur les émotions que vous vivez pas à pas. Mais ouais, waouh, j'adore votre tirage. Là, j'ai vraiment envie, la curiosité d'aller voir vos autres cartes. Oh, le valet de l'émotion. Vous aviez le gardien de l'émotion, vous avez de nouveau le valet de l'émotion. Mais que d'émotionnel dans votre tirage. Le chevalier de denier, c'est dingue ça. Le chevalier de denier, le valet de l'émotion, faire les choses, il y a vraiment, avec le, comment on appelle ça, quand on met une rose sur le côté, là, ça porte un nom, il y a vraiment cette rose, couleur rose, qui est très, très présente. C'est la liberté de vos émotions et c'est la liberté de vos actions. D'être, on a la liberté d'être orienté vers le succès. On a la liberté de faire les choses, mais vous avez vu là, plein cœur. Le cœur qui brille, le cœur qui est un soleil. C'est ce qu'on retrouvait dans cette carte-là. Oh, c'est fou. Le 2 de l'inspiration, c'est le 2 de bâton. Le valet de denier et le 2 de bâton, mais alors j'adore. Alors vous avez du boulot hein, pour le moment. Vous étiez dans de l'indécision et vous peut-être que vous n'osiez pas faire votre site internet, tisser votre toile là, vous occuper de votre web. Ah ben là, clairement, il y a un sacré progrès parce que il y a une découverte. Ou alors il y a une prise de conscience chez vous. Mais alors, waouh! Que de potentiel, c'est dingue. On dirait que cet état d'indécision là vous permet maintenant de sortir littéralement de vos limites. On vous sort pas, on vous pousse. On vous pousse en vous autorisant à ressentir là vos émotions et à faire le tri dans « Ok, ça m'ennuie » ou alors « Ça, c'est digne d'intérêt », ah ben là, on vous pousse littéralement dans des nouveaux potentiels. On sort, voilà, vous sortez de vos limites. Ah, c'est beau! Donc forcément, il y a un nouveau chemin qui se dessine. Je ne savais pas quoi faire là, ah ben là, vous allez savoir quoi faire. Hein. Et la reine des émotions. Ah ouais, il y a une tranquillité intérieure dans l'émotionnel, là. Il y a une tranquillité intérieure et extérieure. La roue de fortune, le soleil, oh là là, et le cavalier de denier. Le chevalier, là, vous avez 2 cavaliers de denier. Vous avez ce beau chaman. Waouh! Oh là là, alors vous, ah ouais, je comprends maintenant pourquoi vous avez eu autant d'arcanes de tarot parce que vous étiez sur une indécision émotionnelle. Vous étiez sur une indécision sur comment est-ce que je tisse ma vie. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un objet et d'en créer un autre? Est-ce que j'ai le droit de donner une nouvelle musique à ma vie? Il y a beaucoup plus de liberté là qui se déploie dans votre tirage. Regardez cette roue de fortune. Ce qui est dingue, c'est que l'interprétation de cette carte-là, non seulement c'est la roue, vous savez comment tourne la roue. Là, c'est les chamans, hein, c'est la médecine. Eh ben, votre roue, elle s'est arrêtée sur la médecine de l'araignée. Mais c'est une apothéose parce qu'on a la carte du monde qui se cache, mais qui est bel et bien là. Donc, votre émotionnel, là, c'est une apothéose. Vous avez non pas la lune, vous avez que le soleil qui se révèle sous forme d'étoile, sous forme dynamique, là aussi, mais le soleil est tellement présent
que de chaleur. Là où il y avait de l'ennui et de l'indécision, vous retrouvez votre pouvoir intérieur, votre bien-être, votre position de leader, mais surtout la personne qui sait gérer ses émotions. Vous comprenez la puissance de la sensibilité. Vous comprenez la puissance du fait d'être attentionné, d'être dans le soin, d'être dévoué. Et en plus, c'est fou parce que vos émotions deviennent aussi votre bouclier qui va favoriser la méthode. Mais vous êtes responsable de votre toile là et vous le faites avec beaucoup de facilité, d'efficacité. Vous le faites avec beaucoup d'honnêteté parce que vous brillez tel que vous êtes. Alors vraiment, hein, boum, il y a de la stabilité parce que tout d'un coup, c'est un soleil qui brille, mais c'est un soleil qui est rempli de douceur et de générosité. Le cavalier de denier, il ne se précipite pas. C'est le plus lent de tous les cavaliers parce que tout ce qui est fait avec beaucoup de conscience. Tous les gestes les plus simples sont faits dans l'émotionnel en conscience. On travaille tranquillement, consciencieusement, mais on travaille pour le soleil. C'est beaucoup de réalisme parce que c'est beaucoup de discernement. En fait, c'est dingue. Les messages que vous deviez recevoir aujourd'hui, ils sont nombreux, hein, mais vous étiez dans une indécision intérieure. Vous remettez du soleil dans votre intérieur et vous remettez du soleil dans votre extérieur. C'est rare, c'est difficile d'arriver à allier ces deux, c'est pas des polarités, mais à allier ces deux aspects en fait. On brille intérieurement et donc on brille extérieurement. On peut briller extérieurement, mais des fois c'est que de la flambe en fait. C'est que du vent, c'est que un petit peu quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde est heureux et que tout le monde est en vacances. C'est certainement pas le cas. Non, c'est une vérité. Vous montrez des belles choses sur le web, vous partagez peut-être des belles choses à l'extérieur, mais c'est parce que à l'intérieur, vous brillez. Vous avez trouvé cette étoile intérieure et extérieure. Vous n'avez pas deux soleils là, vous avez une multitude de soleils. Je vais vous le redire parce que j'aime tellement dire ça. Non, je ne me répète pas, j'aime redire les choses. Les étoiles, ce sont des soleils. C'est... À chaque fois dans les guidances, j'ai pas envie de m'arrêter parce que c'est tellement... Votre tirage là, il est tellement généreux. Vos émotions, elles sont tellement généreuses. Votre émoticône, si vous le souhaitez, hein, c'est un soleil, c'est une étoile ou alors c'est une rose. Achetez-vous des roses. Dessinez des roses pour vous accompagner dans votre chemin. Et faites pousser de la lavande. Achetez-vous un brin de lavande. Mais c'est ce qui va augmenter votre pouvoir. Vous avez une aura particulière avec les enfants. Vous allez travailler avec les enfants, pour les enfants, mais le déploiement là, de votre soleil va avoir un impact très important sur les enfants. Et vous avez la toute présence aussi de l'archange Michael. Donc il y a vraiment cette stabilité, cette sécurité de qui vous êtes et de vous autoriser à vous montrer, à briller dans le monde, à déployer votre toile, tout simplement. C'était votre guidance.
J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un pouce si ça a été le cas. N'hésitez pas à commenter hein, parce que j'aime tellement vous lire. Merci, merci de votre présence. Merci de vos likes, de vos partages, de vos abonnements. Merci, merci, merci. Célébrer le solstice d'été, hein, célébrer l'ITA, mais fort. Hein. Si vous voulez vous inscrire à cette célébration avec moi ou si vous avez besoin d'un de mes services, les coordonnées de mon site internet sont juste en dessous. Mais célébrer le solstice d'été avec la fête de la musique, forcément, hein, la musique est très présente dans votre guidance aussi, avec la fête de la musique, en dessinant des soleils, en célébrant l'apothéose de la lumière, parce que sur votre chemin-là, vous avez trouvé autant votre lumière intérieure qu'extérieure. Et je vais m'arrêter là. Merci, à bientôt.